Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'installe dans 4 régions de la Côte d'Ivoire le temps des journées de l'administration agricole délocalisée JAAD 2018. Il s'agit des régions de Gbeke, de Lifou, du Hambol et du Bélier. Comme vous l'entendez bien, toute l'administration agricole sera à Boaké. Ça veut dire quoi? Monsieur le ministre, son cabinet, tous les directeurs généraux, tous les directeurs centraux du ministère, ainsi que tous les directeurs généraux et leurs collaborateurs des structures sous tutelle seront tous à Boaké. À cette période, toi qui voudras faire signer un papier à monsieur le ministre, ce n'est pas à Abidjan qu'il faut partir, mais c'est à Boaké qu'il faudra le trouver. Les JAAD se présentent comme une réelle opportunité pour établir une parfaite collaboration avec le monde agricole. Des activités précises seront menées. Visite, inauguration et réception d'infrastructures agricoles. Des audiences et rencontres publiques du ministre Mamadou Sangafowa Koulibaly. Remise de certificats fonciers. Exposition et promotion des produits agricoles. Promotion du Sahara 2019. Remise de dons dans le cadre du programme d'appui à la sécurité alimentaire. Et pour couronner, le défilé de tous les acteurs du monde agricole dans les régions du Bélier, de Gbeke, du Hambol et de Lifou. Le potentiel agricole régional sera mis en exergue. Non seulement sortir leur riche patrimoine agricole, mais aussi de faire part à monsieur le ministre de leurs préoccupations. Parce qu'en fait, monsieur le ministre ne vient pas que voir ce qui est succès, mais en même temps savoir quelles sont les préoccupations des populations. De sorte à ce que, après les JAAD, ils puissent prendre en compte ces difficultés des uns et des autres, de sorte à voir si cela peut permettre de faire un programme spécifique pour ces régions concernées. Les JAAD 2018 prévus du 17 au 20 octobre 2018 seront couplés avec la 33e édition de la Journée mondiale de l'alimentation et ces activités se feront en présence du président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, et du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Koulibaly. 200 producteurs agricoles de Meyagui signent les premiers contrats nationaux de paiement pour services environnementaux dans le cadre du projet pilote. C'est une initiative de l'ONG Impactom dans le cadre du programme Cocoa Life pour améliorer simultanément la productivité agricole, la sécurité alimentaire et les conditions de vie des planteurs, tout en conservant les forêts résiduelles et préservant la biodiversité. Vous avez une combinaison de contrats individuels qui adressent le problème de la déforestation dans les champs de cacao. Et vous avez aussi des contrats collectifs pour les communautés qui s'engagent à protéger les forêts communautaires qui sont de haute importance pour eux. Alors c'est cet effort-là, cet engagement que nous voulons appuyer à travers la signature de ces contrats. Nous voulons montrer l'exemple que c'est possible. Et un engagement doit être aussi motivé. Je me sens très bien que je sais que le travail que j'ai fait là, c'est aller devant. Je vais prendre courage pour avancer. Le projet prévoit récompenser 3000 producteurs pour un coût global de 450 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans la mise en œuvre du mécanisme RED+ depuis 2017 pour lutter contre la déforestation. Après la remise des chèques et la présentation des progrès réalisés à mi-parcours du projet PSE, une séance de planting d'arbres a mis fin à la rencontre. Un atelier à l'endroit des leaders communautaires, des chefs religieux, des ONG locales de défense des droits de l'homme, des travailleurs sociaux, des officiers de police et de gendarmerie ainsi que des animateurs de médias de proximité. Cette initiative du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, à travers le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, vise à harmoniser les actions et les approches de lutte contre les violences basées sur le genre. À Bouna, les experts ont sensibilisé les participants à être des relais afin de convaincre davantage les populations à dénoncer les auteurs de viols et des actes de violence sur le genre. Après Bouna, l'équipe s'est rendue à Bondoukou. Ici également, les participants ont été exhortés à la dénonciation, à la répression et à la prise en charge des victimes. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, a rappelé au cours de ces différentes rencontres les violences basées sur le genre, notamment le mariage forcé ou précoce, l'excision de la jeune fille et la non-scolarisation.
Elle invite par ailleurs les leaders communautaires à s'impliquer véritablement dans la réduction des violences basées sur le genre dans les différentes localités. Les communautés puissent comprendre les effets positifs de ces mariages forcés, précoces, de ces mutilations génitales qui ont leur source dans la coutume. Notre rôle ici, ce n'est pas venir leur dire que oui, il y a des textes de loi qui répriment, qu'on veut, n'est-ce pas, avoir l'épée de Damoclès de la prison. C'est de leur montrer l'avantage, par exemple, de mettre sa fille à l'école et de la laisser terminer, d'avoir un cursus normal et de ne pas venir en plein milieu scolaire, n'est-ce pas, récupérer son enfant pour dire qu'on va la marier ou donner un mariage forcé en contrepartie simplement peut-être de bétail ou de l'argent. Alors que c'est tellement bon d'avoir une fille qui a réussi parce qu'au-delà même de cette réussite, on a le nom qui est porté. Au cours de ces ateliers à Bondoukou et à Bouna, deux thématiques majeures ont été abordées. Il s'agit des typologies de violences basées sur le genre et leurs conséquences, ainsi que le cadre juridique international et national. Selon les chiffres officiels de l'ONG internationale Médecins sans frontières, 569 cas de grossesse non désirée ont été enregistrés en milieu scolaire dans la région de la Nawa entre 2012 et 2018. Pour faire baisser la tendance, une rencontre de sensibilisation est initiée dans la ville de Soubré, une localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la contraception. Il s'agit de tirer la sonnette d'alarme relativement à cette problématique qui réduit considérablement les chances de réussite des élèves et surtout celle de la jeune fille. La prévalence contraceptive sur le plan national est de 14% avec 3190 cas de grossesse non désirée en 2017. Répondre aux besoins en contraception permettrait pourtant de réduire les grossesses non désirées de 84% et les avortements à risque. Parents, autorités municipales, enseignants et élèves reçoivent ici des informations d'éducation sexuelle en vue de contribuer à la lutte contre ce phénomène. La contraception, c'est très bon pour les jeunes parce que la contraception permet d'éviter les grossesses précoces, surtout dans le milieu scolaire. Je veux encourager les autorités à continuer les actions en faveur de Médecins du Monde pour l'achat des méthodes contraceptives. Les responsables de l'ONG internationale Médecins sans frontières ont plaidé pour l'adoption d'une loi en matière de santé sexuelle et de la reproduction avec l'intégration de l'éducation sexuelle dans les curricula de formation scolaire. Des sketchs et autres activités culturelles ont été organisées pour sensibiliser le maximum de personnes sur les avantages de la contraception. Fini l'utilisation des lampes tempêtes, des torches et des bougies pour s'éclairer dans le village de Koronza Massadougou, une localité du canton Baribo dans le département de Sandégué. Ce village est désormais connecté au réseau électrique national. La mise sous tension a permis de battre le rappel des fils et filles de ce village de plus de 5000 âmes. Une mobilisation pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, qui a favorisé la réalisation d'un rêve vieux de plusieurs décennies. Selon Ouattara Nanakan, porte-parole des cadres, cette électrification constitue un nouveau départ pour le développement de leur village. Pour lui, cette nouvelle phase de développement de leur village va aider la population du village de Koronza Massadougou de mener des activités de lutte contre la pauvreté. Que le développement qui est en train de s'amorcer à travers l'Afrique même entièrement et particulièrement dans notre village puisse être bénéfique pour nous, notre village et les habitants de notre village. En plus des ouvertures de routes, des reprofilages de routes qui ont eu lieu, l'électrification également, donc le président de la République a fait sa part pour nous permettre de goûter au développement et d'entamer le développement. Le reste, c'est à nous, population, de créer les activités pour utiliser et la route et l'électricité pour nous permettre de lutter contre la pauvreté et d'avoir ce que nous pouvons avoir chez nous grâce aux potentialités naturelles. Koronza Massadougou, qui compte quelques infrastructures modernes, a tout de même besoin d'un château d'eau et d'une ambulance pour son centre de santé, selon le porte-parole des populations, Ouattara Timoko. La fête de la lumière à Koronza Massadougou a été l'occasion de réconciliation entre les jeunes de Hawaïkro et ceux de Massadougou et a tout de même permis aux cadres d'afficher leur unité.